qui veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qui veulent mettre aux enchères, faire taire les démentis, pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclat, de porter notre parole au front. Ils aiment la peur et le désordre, ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sur dans leurs bombes et leur démence? Liberté, révolution, soit 10 000 ou des millions, pensez dans la conviction. Liberté, j'écris ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons. Salut. Quatre ans après, nous sommes toujours là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fin de compte, voilà, on s'en prend encore plus dans la gueule qu'au début des Gilets jaunes. Ce qui se passe, on se demande si on est vraiment dans un pays soi-disant riche. On se croirait dans un pays du tiers-monde parce qu'on nous parle même de coupure d'électricité. C'est du jamais vu, alors qu'il y a du pognon à outrance, il y a du pognon, énormément de pognon. On voit ce que fait le CAC 40, les bénéfices du CAC 40, on voit qu'il y a de plus en plus de millionnaires en France. Et en fin de compte, nous, le peuple, la plupart de la majorité de la population, on est en train de crever. On fait des courses pour l'alimentation, c'est en train d'exploser, on voit que c'est de plus en plus cher. On nous parle de l'augmentation des carburants, de l'électricité, on nous saupoudre avec des petits chèques comme ça pour éviter la colère. Et après, ils savent très bien qu'il y a une grosse réforme qui arrive, c'est la réforme des retraites. Ils ont la trouille, donc c'est pour ça qu'ils mettent tout en place pour éviter la contestation. C'est pour ça que peut-être les coupures d'électricité, c'est aussi pour occuper les esprits, pour éviter que les gens aillent se battre dans la rue par rapport à la réforme des retraites. Mais voilà, nous on est toujours là et à un moment, si on n'agit pas, nous, ça ne changera pas. Hein. Les gens, je m'adresse à vous, si personne ne bouge, ça ne tombera pas du ciel comme ça. Hein. Tous les acquis qu'on a eus, c'est nos anciens qui se sont battus. Et si ce n'était pas battu, on n'aurait pas de congés payés, on n'aurait pas tout ce qu'on a, hein, la société qu'on a actuellement. Et Macron, il est en train de tout foutre en l'air, il veut une société comme les Startup Nation, du chacun pour sa gueule. Voilà, pour les retraites, c'était la réforme des retraites à point, c'était du chacun pour sa gueule. Pour la santé, ils veulent péter la sécurité sociale parce qu'ils sont en train de casser l'hôpital public en ne voulant absolument pas réintégrer les soignants suspendus. Et en fin de compte, voilà, et quand il n'y aura plus de sécu, ça sera avec la carte bleue. Ceux qui n'ont rien, en fin de compte, ils pourront crever. Donc voilà, nous on n'accepte pas, on est là et on dit qu'on n'accepte pas. Donc si vous n'acceptez pas, rejoignez-nous. Voilà. Merci. De rien. Non, pas chez Élysée, c'est quand même. Pas de la Villette. Pas dès 17h. Non, c'est fermé. Ça fait. Bien.
La France, elle fait gronder la rue, que l'insurrection arrive, c'est ça la France, Emmanuel. On fait fort, non, t'as pas de chance, ça nous place dans l'existence et dans l'histoire, nous les Français. On tire la gueule devant les traîtres, on a les sourcils français. Concernant le pilote du service public, alors moi je m'exprime en tant que majoritairement comme usager du service public, ce qu'on est tous d'ailleurs. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une gestion qui est catastrophique. Non seulement due à par une volonté de privatisation, donc une volonté de rendre le service public rentable et concurrentiel, ce qui est absurde puisque le service public est là justement pour aller dans les endroits qui ne sont pas rentables et pour, comment dire ça, permettre à un usage pour tous. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que depuis le Covid, il y a eu une volonté, notamment sur la région parisienne, même dans d'autres grandes villes, de réduire du personnel. Alors c'est une tendance qui a lieu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a une réduction du personnel pour rendre le service public rentable depuis longtemps, mais depuis le Covid, cette démarche s'est accélérée. Une volonté également de numériser les accès, ce qui est comment dire ça, absurde puisque la numérisation ne fonctionne pas et dans tous les autres pays où ça a eu lieu, ils sont revenus dessus. Donc cette gestion catastrophique entraîne une baisse de qualité, ce qui au quotidien on le constate, c'est-à-dire que la qualité des services publics baisse et leur usage devient de plus en plus compliqué. L'usage des services publics devient de plus en plus compliqué donc à cause de la numérisation, comme je l'ai dit, à cause de la baisse du personnel et de la volonté de le rendre rentable, comme je l'ai dit, mais également à cause du fait qu'on veut le privatiser à tout prix. Et ça, c'est une volonté de nos dirigeants depuis bien longtemps, en partenariat avec la Commission européenne, qui a en fait horreur des monopoles privés d'ordre général. Donc il faut bien rappeler qu'il faut défendre le service public parce que nous ne travaillons pas au service public, tous certes, nous ne sommes pas tous fonctionnaires, néanmoins on est tous usagers du service public. Et il faut bien comprendre que lorsque le service public est cassé, c'est aussi une réduction de la liberté, c'est aussi une baisse de notre qualité de vie au quotidien. C'est plus dur d'avoir nos allocations chômage, les autoroutes sont plus chères, l'électricité est plus chère. On constate que par exemple les prix de l'électricité ont explosé depuis les tentatives de privatisation. Le gaz est plus cher, même chose, le prix a augmenté depuis qu'on a voulu privatiser, avec la volonté de l'Union européenne. Et donc il faut bien comprendre que comme on est tous usagers du service public, il faut tous défendre le service public, c'est essentiel et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Voilà. D'accord, ben je te remercie. Vous voyez, parce que moi j'étais restée... Et si vous voulez, le problème, c'est comme les médias étouffent tout. C'est vrai. Hier, quand il y avait cet homme-là qui était très inerte, il y a d'autres gens qui se sont arrêtés avec moi. Et il y avait, j'ai dit, l'enfant, on peut faire quelque chose. Alors, il me dit, oui, tant qu'on salaire, c'est quand même un signe d'humanité. Mais il faut que les gens bougent. Surtout que même les aides d'État avec... on ne sait pas si elles vont se poursuivre en janvier 2023. Donc les gens, comment ils vont faire pour se chauffer, pour rouler, pour tout ça? Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Non, en général, maintenant, tout devient très cher pour nous. Parce que l'essence, ça a augmenté, l'électricité, ça a augmenté aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est tous les prix sont augmentés. Et moi, pour la mutuelle, je voulais changer de mutuelle. Par rapport à l'année dernière, j'avais le tarif de l'année dernière. Pour un niveau inférieur, ça avait augmenté de 30 € par mois, soit 360 € par an. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit prendre une mutuelle? On va pas tomber dans le feu, hein, non plus.